Dans ce monde actuel où la violence est au cœur de nos vies, la France est régulièrement secouée par de virulentes manifestations. Il n'est plus rare de voir de jeunes étudiants, voire lycéens, s'engager lors de protestations. C'était notamment le cas lors des manifestations pour la défense de l'environnement. Mais aujourd'hui, nos adolescents et jeunes adultes sont beaucoup plus impliqués, allant jusqu'à manifester contre la loi de sécurité globale contre les violences policières. Pourquoi nos jeunes sont-ils aujourd'hui si engagés ? D'ailleurs, a-t-on vraiment sa place au sein d'une manifestation lorsque l'on a tout juste 18 ans ? Pour commencer, qu'est-ce qu'une manifestation exactement ? D'après la définition du Larousse, rassemblement, défilé de personnes organisé en un lieu donné sur la voie publique ayant un caractère revendicatif ou symbolique. En France, manifester est un droit fondamental. Chacun est libre d'organiser une protestation pour soutenir une cause qui lui tient à cœur. Cependant, la manifestation doit être déclarée à la préfecture au moins 3 jours avant. Et l'organisateur doit fournir un certain nombre d'indications. Lieu, itinéraire, motif, participation prévisible. Les protestations sont encadrées par les policiers, si bien qu'il n'est pas rare de voir des citoyens et des membres de la police en plein affrontement lors d'une d'entre elles. Celle-ci est d'ailleurs la source de beaucoup d'indignation et de polémiques. Beaucoup de causes sont sources de protestations. Les gilets jaunes, l'environnement, la loi de sécurité globale. L'implication des jeunes au sein des manifestations est loin d'être récente. Cependant, elle a particulièrement été remarquée lors des marches pour le climat en 2019, entièrement organisées par des jeunes. Il est certain que si nous devions peindre un portrait de notre jeunesse, apparaîtraient des adolescents et jeunes adultes engagés, soutenant des causes qui leur tiennent à cœur. Oui, j'ai déjà participé à des manifestations. Oui, j'ai participé aux manifestations de l'année dernière contre la réforme des retraites. Donc par exemple, moi je voulais participer à des manifestations pour l'environnement par exemple. Donc là c'était pour la loi LPPR, donc ça touchait les universités, les enseignants mais aussi les étudiants parce qu'il y avait une clause qui disait en fait que les étudiants n'avaient plus le droit de manifester au sein de la fac. Mais j'aime bien lutter contre la précarité, ça me tient à cœur. Cependant, certains s'interrogent tout de même quant à leur légitimité et leur rôle au sein des protestations. Du coup, non, aucune manifestation et je ne connais pas très bien sur le sujet pour être honnête. Mais sinon, c'était en même temps que les cours et du coup, j'étais en prépa et du coup, avec les cours et tout, je pouvais pas y aller. Mais après, la question de légitimité, oui, on en a, mais finalement, on n'est pas plus écouté parce qu'on reste des étudiants et qu'on n'a pas forcément notre place sur l'échiquier politique. Mais comme ça ne me touche pas personnellement encore, je ne suis pas très manifestation dans la vie de tous les jours, donc c'est plus pour ça. À mon avis, ça ne change pas beaucoup. Ça veut dire si j'assiste ou pas, je ne vois pas qu'il y a des effets à cause de ces manifestations. Certains s'inquiètent aussi des conditions dans lesquelles se déroulent les manifestations. J'ai pu assister à un peu d'animosité des deux côtés. Que ça soit d'envoyer une gaz lacrymogène à côté de personnes qui sont là et qui ne vont pas attaquer les policiers, oui pour moi ça c'est de la violence policière. Et d'un rapport par exemple entre les gilets jaunes qui sont un peu dans toutes les manifs et les policiers, où il y a toujours une certaine violence. C'est la violence policière d'arrêter des gens, de la traîner sur 5 mètres de rue, enfin oui c'est des violences policières quoi. Rien que avoir une personne qui s'évanouit en fait au milieu des CRS et qui marche dessus quoi.